se retrouve pour un nouveau vlog à Tottenham. Et pour commencer cette journée de match, je suis arrivée au stade aux alentours de 12h30 en heure anglaise. Le match était prévu à 15h heure anglaise, vous rajoutez une heure pour l'heure française. Et ce que j'ai trouvé bien, et c'est une nouveauté, c'est que j'ai pu accéder au stade un peu avant son ouverture à 13h. Et il y avait une espèce de petite fan zone où le match Aston Villa contre Newcastle a été diffusé. Et j'ai trouvé ça vachement cool parce qu'on s'est retrouvé avec plusieurs supporters à regarder le match et à célébrer comme si c'était Tottenham qui marquait à chaque fois qu'Aston Villa, bien sûr, marquait. Une fois que le stade a ouvert et que j'ai pu rentrer, j'ai été me balader un peu avant d'aller à ma place. Et là, c'est quelque chose que vous avez déjà vu sur ma chaîne, que j'ai déjà mis dans mes précédents vlogs. C'est ces murs qui retracent l'histoire de Tottenham avec les programmes les plus célèbres, on va dire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup au stade, c'est que voilà, l'histoire de Tottenham est retranscrite dans ses murs, dans son intérieur, et j'aime beaucoup cela. Voilà pour ce petit avant-match, je vous laisse maintenant avec les vraies images du stade, de la pelouse, des joueurs.
where we do.
Come on, Pedro. Right, you fucked up for that bowl, so I'll tell you what, I'll take this any day. Comme vous l'avez vu dans toute la vidéo précédemment, je suis de retour à Londres pour assister à un match de Tottenham. Match qui s'est pas incroyablement passé. Mon ratio victoire-défaite à Tottenham en présentiel est horrible. C'est encore une défaite que j'ai vue de mes propres yeux. Mais après tous ces moments de match, après tous ces moments de vidéo, je voulais faire quand même un petit débrief pour conclure cette vidéo. Ça va pas être très long, j'ai 3 points à aborder. Le premier point, c'est le match en lui-même et un petit débrief du match. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais la seule chose que je voulais dire, c'est que on a commencé à jouer en début de match très bien, d'une très belle manière, d'une meilleure manière que d'habitude en tout cas, et ça me fait plaisir parce que je me suis dit waouh, c'est moi qui suis là, on joue bien, ça va faire un bon match, je vais pouvoir dire de belles choses sur le match. Son a marqué alors qu'il n'a pas une saison facile, donc ça aussi ça m'a fait très plaisir. Donc je me suis dit on commence plutôt bien. Et puis Tottenham et Tottenham, on a joué comme on joue depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'après avoir ouvert le score, on a totalement arrêté de jouer et donc on s'est fait égaliser puis mener. Après on a recommencé à jouer et ça va faire un lien avec mon deuxième point qui est le point Sanchez.
On a recommencé à bien jouer quand il est sorti. Et même si je suis pas forcément pour les sifflets quand il est rentré, quand il est sorti, à chaque fois qu'il touchait le ballon, au bout d'un moment, tout le monde le sifflait dans le stade, presque tout le monde. Et je trouve pas ça forcément très sympa parce que ça reste un de nos joueurs. Pour moi, la base c'est de ne pas siffler ses propres joueurs, à moins de vraiment un gros truc. Mais là, je trouve que c'était j'étais un peu triste de voir ça et je trouve que c'est pas forcément sa faute s'il est sur le terrain, c'est pas de sa faute si il est toujours là au club alors qu'il a pas forcément le niveau, et le sifflet ça va pas arranger les choses, ça va pas mieux le faire jouer, au contraire ça risque de le plomber mentalement. Donc moi j'étais pas forcément pour, j'ai pas forcément apprécié les sifflets à son encontre. Ça reste un joueur de notre équipe, on lui doit un minimum de support. En tout cas, on ne doit pas le siffler, on ne doit pas siffler nos propres joueurs, sinon on va pas s'en sortir. Donc voilà, pour le match, encore une fois, ça a été un match assez décevant parce que quand on commence à jouer, quand on commence à aller de l'avant, quand on commence à gérer le match et à jouer dans notre partie de terrain, dans la partie de terrain où on doit marquer, ça marche très bien. Et on voit que en fin de match, on a eu beaucoup d'occasions. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas réussi à capitaliser dessus. On voit aussi que notre défense ne tient vraiment pas le coup parce qu'à chaque incursion de Bournemouth dans notre surface, ça faisait une occasion de but, voire un but. Mais je vais pas continuer plus sur le débrief du match parce que c'est pas des choses qui sont nouvelles, c'est des choses qu'on sait depuis septembre. Ce qui me pose problème sur ce match là, c'est que Stellini, quand il a remplacé Antonio Conte, j'avais l'impression qu'il avait des vraies envies de jeu, un vrai plan de jeu qui différenciait de Conte, et c'est pour ça que ça avait marché notamment face à Manchester City. Et là, depuis qu'on lui a donné les rênes de l'équipe, depuis qu'il n'a plus la présence de Conte sur le dos, j'ai l'impression qu'il a totalement oublié ces valeurs là, qu'il a totalement laissé tomber ce qu'il voulait mettre en place avec cette équipe, en tout cas pour les 55 premières minutes du match. Une fois qu'il a sorti Sanchez, qu'on a changé de système de jeu, ça a mieux marché. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on aurait pu faire ça avant, on aurait pu faire ça dès le début du match, on aurait pu donner ses intentions de jeu dès le début du match, donc pourquoi ne pas le faire avant? Le dernier point que je voulais aborder, c'est le point Pochettino-Levy out, parce que dans la vidéo vous avez vu un moment où les supporters ont chanté la chanson Pochettino et suivi d'un moment où ils appellent à la démission de Levy. Alors pour les chants de Pochettino, j'en ai chanté aussi un peu. Et je suis pas forcément pour son retour, mais Pochettino dans la tête des supporters, dans la tête des jeunes supporters, c'est les plus beaux moments qu'on a eu au club. Ça s'est pas soldé avec un trophée, mais c'est les moments où on jouait sans peur, où on défiait tout le monde dans les yeux, où on essayait de produire du jeu, du beau jeu, et c'est tellement loin de ce qu'on a actuellement que ouais, je peux comprendre la nostalgie des supporters, je peux comprendre qu'on ait envie de retrouver cette figure qui a fait avancer le club dans plein de domaines différents. Donc pour moi je suis pas forcément pour son retour, mais je peux comprendre que les chants pour Pochettino aient refait surface au club, parce que ça reste un moment quand même assez incroyable qu'on a vécu avec lui. C'est lui qui a fait grandir le club, c'est lui qui a été là pour des grands moments. Donc ouais, je peux comprendre que les supporters, en tout cas il y ait une nostalgie concernant Pochettino. Pour les V-out, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de dire grand chose. Oui, je suis à 100% pour la vente du club, j'attends même que ça, parce que si Levy reste avec la gestion qu'il a, on n'y arrivera pas, parce que oui, changer les joueurs en fait ça arrive jamais. C'est ça peut-être qu'il faudrait faire et ça arrive jamais. Changer les coachs, ça peut le faire aussi, parce que si on choisit un coach qui rentre dans le projet de Tottenham, pas un coach comme Conte ou Mourinho qui joue un foot qui ne convient à personne et qui n'est pas la vision du club, ça peut changer les choses. Mais Levy ne le fait absolument pas. Donc pour moi, oui, il y a vraiment un problème au plus haut niveau du club au départ. Ça se répercute dans les à côté, dans les sphères un peu plus basses, mais pour moi oui, il y a vraiment un problème là-dessus, je l'ai toujours dit. Oui, Conte devait partir, mais Levy aussi doit partir, parce que on n'ira pas chercher de trophée avec cette gestion là. Aller chercher un jeune joueur un peu comme ce qu'a fait Arsenal avec Arteta,
On va dire que c'est pas forcément la solution, mais moi j'aime beaucoup Ryan Mason et pourquoi pas essayer de le lancer en tant que coach. Je pense que ça pourrait marcher, mais il n'y a pas que lui en jeune entraîneur sur le marché en ce moment. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on recommence un projet, qu'on donne les moyens au coach qu'on va nommer d'aller au bout, d'aller chercher un trophée. C'est le seul moyen pour qu'on avance un minimum dans ce club. Pour cette vidéo, pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!